Rebonjour à tous et bienvenue dans ma troisième vidéo consacrée au déballage du coffret des Césars 2017. Et on continue, on en est à M. Il me reste encore deux vidéos à faire, je pense, celle-là et une autre, pour terminer le coffret. Et ben écoutez, c'est parti, on en est à Mal de Pierre de Nicole Garcia, avec Marion Cotillard. Moi, c'est le genre de film qui ne tente pas du tout, avec Louis Garrel aussi. Mais c'est adapté d'un roman, je crois, hein, quand même. Oui, un roman, oui. C'est adapté du Mal de Pierre, tout con. Moi ça me tente pas, mais je sais que Batman veut le voir par exemple. Donc, je risque de me retrouver à le regarder avec Batman. Voilà. Oh, Les Malheurs de Sophie de Christophe Honoré. J'avais oublié que c'était sorti cette année. Je suis intrigué. Je vais assez intrigué, j'ai envie de le voir, parce que ça a l'air d'être un film pour enfants super chiant, qui est en fait pas du tout un film pour enfants quoi. Donc pourquoi pas, avec Anaïs Desmoustiers, avec Muriel Robin qui joue une méchante. Hein, ça attise ma curiosité. Je suis pas un... Honoré, j'aime bien, et à la fois, il y a des fois j'aime pas. Ça veut rien dire, mais voilà. Maman a tort. Pourquoi je le dis avec cette voix-là, je sais pas. Maman a tort de Marc Fitoussi. Écoutez, ça a l'air vraiment intéressant. J'ai entendu vraiment du bon de Maman a tort. Avec Jeanne Estin et Émilie Duquesne. Ça raconte l'histoire d'une gamine qui suit sa mère pendant son stage de 14 ans, là, de 3ème, dans son entreprise et qui découvre le monde du travail et toutes les aberrations que ça peut créer. Ça a l'air vraiment intéressant, donc je pense que je vais me laisser tenter par celui-là. Pardon que Maman a tort, mais voilà, j'aime bien. Les films avec les ados, souvent j'aime bien moi. La Marcheuse, premier film de Naël Marandin, je sais pas comment ça se prononce. Et écoutez, je suis navré, mais jamais entendu parler de ce film. Voilà. Il y a Killan dedans, je ne sais pas ce que c'est, bordel. Qu'est-ce que c'est que ce film? Jamais entendu parler. La Marcheuse. Bon bah écoute. Premier film, normalement j'essaie de le regarder, hein, quand même. Mais je sais pas pourquoi je me force à regarder les premiers films. Comme ça. Ça m'intrigue. Marie et les naufragés et de Sébastien Bette-BD. D'accord. Pourquoi pas. Il y a un bon casting, il y a Pierre Rochefort, Valérien Ponce, Eric Cantona, Damien Chapelle. Pierre Rochefort, j'aime pas du tout en fait. Mais bon, Valérien Ponce, elle est à la cote en ce moment. Écoutez, ça a l'air d'être un peu chiant, de pas être mon délire, mais pourquoi pas, en famille à la limite. Marseille de Cadmerade. Ouais, je sais pas ce que ça a l'air nul. Ça a l'air nul. L'affiche c'est quand même une blague. C'est quand même le mec a repris l'affiche des ch'tis quoi. Enfin, le mec a bossé avec Danny Boone. Il s'est dit les ch'tis ça a marché, je vais refaire la même, mais à Marseille quoi. C'est énorme. Enfin, moi tu vois, ça vous choque pas vous? Bref, non ça, je pense que même en famille je vais pas me le mater celui-là. Ah, celui-là je suis content parce que j'ai envie de le voir. Tu vas réussir à sortir. Médecin de campagne de Thomas Litli, qui a très bien marché, qui continue sur sa petite lancée d'explorer le monde médical français, de dénoncer certaines choses, avec François Cluzet et Marianne Denicourt. Je suis content que Marianne Denicourt ait un bon rôle dans ce film, parce que j'aime bien ce qu'elle est comédienne. Et lui, en ce moment, il a repris Félix Moati, qui était aussi dans Hippocrate. Et Litli, ça a vraiment l'air d'être un mec bien, et là, il fait une série pour Canal. Écoutez, je pense que le mec parle de ce qu'il connaît, et ça a l'air d'être bien foutu. Hippocrate, c'était quand même vraiment bien foutu. Donc il pourrait largement se retrouver à être nominé peut-être. Qui sait, si le film est bien, je l'ai pas vu. Je me rends compte qu'en fait j'ai pas eu beaucoup de films hein, cette année. Films français, tu vois, du coffret j'ai dû en voir, je sais pas moi, 5% quoi. Truc de ouf. Mercenaire de Sacha Wolf. Ok. Premier film. Ouais, je sais pas ce que c'est. Prix de la mise en scène quelque part au festival d'Angoulême. Avec Toki Pilioko. Ouais, bon, peut-être, allez, petit synopsis quand même. Sohan, jeune Wallisien, brave l'autorité de son... Putain, le mec il sait pas lire. Brave l'autorité de son père pour partir jouer au rugby en métropole. Livré à lui-même, à l'autre bout du monde, son odyssée le conduit à devenir un homme dans un univers qui n'offre pas de réussite sans compromission. Ça donne envie et à la fois j'ai rien compris. La fin, là, m'a totalement perdu. Non. Après, Mercenaires, nous avons Merci Patron, qu'il faut absolument que je voie. Je suis content de l'avoir, parce que de François Ruffin, qui a été un peu le film étendard de Nuit debout. Donc, bien. Enfin, content de l'avoir. À mon avis, politiquement, il risque de gagner. Hein. Il risque de gagner le meilleur documentaire. Si le film est bien, en plus, parce que je l'ai pas vu, hein. Mais je pense que l'Académie des Césars, ils aiment bien faire passer des messages comme ça. Donc, c'est possible que ça passe, quoi.
Comme ça, ça donne une tribune, tu vois. François Ruffin, il sera en live devant tout le monde, il pourra s'exprimer. Enfin, c'est quand même important. Quand tu gagnes un prix, c'est aussi ça que ça peut servir. Et là, merci patron, bah, bon, tu me diras, Ruffin, il a entendu, hein, mais là, il sera entendu en prime time, sur Canal, rediffusé partout. Enfin, tu vois, il y a... Mine de rien, ça fait vraiment un écho, quoi. Ça permet de... Enfin, Indigène avait réussi, par exemple, politiquement, à faire en sorte qu'on... Enfin, ça, je sais même pas si c'est vraiment arrivé au final, mais que Jacques Chirac décide de verser des pensions aux anciens combattants indigènes et tout. Enfin, tu vois, que le cinéma a quand même moyen de faire bouger les choses grâce au fait que, bah... que c'est quand même un art populaire. Voilà, c'était mon petit laïus. Écoutez, Mobile Étoile. Je sais absolument pas ce que c'est. Avec Géraldine Payas, Luc Picard. Ok. Mobile Étoile, je vais lire vite fait le synopsis, hein, vu que je sais absolument pas ce que c'est. Ah putain, j'aurais dû essayer de deviner. Anna, chanteuse de musique classique, passionnée et obstinée, dirige ça m'emmerde, une chorale à Montréal avec son mari Daniel, pianiste. Désolé, hein, mais moi, les films comme ça, là, qui parlent de pianiste à Montréal, ça me saoule. Ouais, ça m'a saoulé. Oh. 2 phrases, boum. Ça me donne pas envie. Donc ça, ce sera du film au pif. Hein. Si vous avez vu les vidéos d'avant. Moi, Daniel Blake, la Palme d'Or, la fameuse, pas vu. Moi, je l'ai pas vu. Bah écoutez, je la regarderai pour ce truc. J'ai entendu que c'était... Tu peux pas détester le film est forcément bien, mais à la fois, c'est pas un... C'est trop facile, apparemment. Écoutez, je regarderai. Je suis pas un grand aficionado de Monsieur Ken Loach. Mais bon. Hein. Mocha, qu'auriez-vous fait à sa place? Mocha, film de Frédéric Mermoud, avec Emmanuel Dos et Nathalie Baye. Alors, je sais pas de quoi le film parle, de Tatiana Rosnay. J'avais vu l'affiche, hein, à Paris, c'est sorti cet été, je crois. Vas-y, je vais essayer de deviner. 2 sœurs. Une qui appelle l'autre pour lui faire un vœu, enfin, avec un secret. Munie de quelques affaires et peu d'argent et d'une arme, Diane Kramer part à Evian. Elle n'a qu'une obsession, retrouver le conducteur de la Mercedes couleur Mocha, qui a renversé son fils et bouleversé sa vie. Mais le chemin de la vérité est plus sinueux qu'il n'y paraît. Diane devra se confronter à une autre femme, attachante et mystérieuse. Le titre est nul. Oh, c'est la couleur Mocha de la Mercedes. Ah, c'est nul. Enfin, que ça soit référencé à ça, je trouve ça nul à chier. Excusez-moi. Hein. Mon maître d'école, documentaire. Ah oui, alors ça avait l'air intéressant. Je sais pas, ça avait l'air tendre. Alors c'est con, mais réalisé par Émilie Théron. Bon, ça je regarderai. Qui est à l'image aussi. Réalisé et image de Émilie Théron. Disons qu'elle est juste allée toute seule avec un micro filmer des trucs quoi. Produit par François-Xavier de Maison. C'est drôle quand même. Écoutez, ça me donne envie. Alors il y a un truc, je suis pas sûr, hein, mais non mais je dois me gourer parce que ouais. Le maître d'école, moi, j'avais l'impression qu'il était trisomique. Et que ça avait l'air vachement intriguant si c'était le cas. Parce qu'un maître d'école trisomique, j'avoue que ça intrigue, quoi. Oh, le film que j'ai un peu défoncé cette année! Nocturama de Bertrand Bonello, qui était énervant, complaisant, hautain. Je me la pète. Vous regarderez ma vidéo, j'en ai fait une. Et mon commentaire, j'ai mis un commentaire où je faisais un peu ma amende honorable en disant que peut-être que si je renvoyais le film, j'aimerais bien. Et en fait, plus j'en parle avec des gens, plus je me dis que non, je suis pas le seul à en penser ça, qu'il n'y a pas de contenu, quoi. Il n'y a pas de contenu, ça se tripote la nouille. La nouvelle vie de Paul Schneider, de Thomas Vincent. Avec Thierry Lhermitte, il fait encore des films, Thierry Lhermitte, c'est ouf. Un très beau film, absolument d'Europe 1, mais personne n'en a entendu parler. Je ne sais pas ce que c'est. Allez, on essaie de deviner de quoi ça parle. Après le cas Schneider de Jean-Paul Dubois, la nouvelle vie de Paul Schneider. Non. Je sais pas ce que c'est. Suite à un rarissime accident, Paul Schneider ouvre les yeux sur la réalité de sa vie, de cadre supérieur à Montréal. Mais Montréal, arrêtez de... Il y a nombre de films qui se passent à Montréal. Là. Son travail ne l'intéresse plus, sa femme l'agace et le trompe. Et ses 2 fils le méprisent. Comment conduire à vivre dans ces conditions? Comment continuer? Je ne sais pas lire en fait. En commençant par changer de métier. Promeneur de chiens par exemple. Et il est nul mon accent en plus. Là. Ses proches accepteront-ils ce changement qui transformera en homme libre? C'est pas du tout un accent québécois, excusez-moi. Bon, je regarderai absolument pas ce film. Hein. Absolument pas. Oh, l'Odyssée de Jérôme Salle. Ça, j'étais allé voir, j'avais enregistré une critique et je ne l'avais jamais postée. Parce que j'avais pas allumé mon micro. Et donc j'ai parlé pendant une demi-heure pour rien. Écoutez, je vais en parler vite fait. C'est très surprenant ce film parce que c'est un très beau film. Genre bien foutu et tout, mais c'est une
un film dont on n'a rien à foutre en fait. C'est vraiment, en termes de production et tout, c'est magnifique, t'as des bonnes idées de mise en scène par moment, c'est hyper bien reconstitué, c'est un biopic qui s'étend sur 20 ou 30 ans et tu vois le changement des époques, c'est hyper bien, l'image est magnifique, il y a des belles images, mais t'en as rien à branler de ce qui se passe. Les acteurs sont pas mauvais non plus, hein. Tout est bien, sauf au final, le film, tu t'en fous. Et j'ai pas compris pourquoi il commençait par la fin. Aussi. Voilà, petit gimmick qui m'énerve. Parce que moi je connaissais pas l'histoire de Cousteau. Je trouve ça dommage de me spoiler, gratos. Les ogres, j'ai entendu du bon des ogres. Le Léa Fenner, avec Adèle Haenel, Marc Barbet, ouais. Écoutez, ça m'intrigue parce que c'est le genre de film bouche à oreille, quoi, tu vois. Je suis pas allé voir en salle, mais bouche à oreille, les gens en disaient du bien. Donc ça me donnait envie. Voilà. Après. Oh. L'origine de la violence d'Eli Chouraki. Ça, c'est un peu comme le film de Radu Milevnov, là. T'as l'air un peu mielleux, là. Ouais. Avec son fils, avec César Chouraki dedans. Ouais. Ça parle des nazis, tout ça, des camps de concentration. Ça m'intéresse pas. Désolé, hein, mais... Eli Chouraki, j'ai vu des comédies musicales de lui, ça ne m'intéresse pas, quoi. Ça ne m'intéresse absolument pas, les gars. Désolé, j'ai rien à dire de plus. It doesn't interest me in English, you know. Ouragan, documentaire. Je serais le monstre si je n'étais pas la merveille. Film documentaire sur les ouragans, ça j'avoue que j'aurais pu le voir au cinéma au niveau de l'image, ça devait envoyer sa race. Bah moi les documentaires souvent je les mate. Hein. Voilà, donc celui-là il m'intrigue, c'est sur les tornades, c'est quand même un phénomène que j'aimais bien enfant. Donc je vais persévérer. Hein. Hop, l'Outsider, j'avais bien aimé, vous pouvez avoir ma critique sur l'Outsider, le Christophe Baratier, écoutez. Non, j'avais trouvé ça vraiment pas mal, bien foutu, haletant, et bon travail de vulgarisation sur un sujet qui ne m'intéressait pas à la base. Par contre, je pense que les comédiens ne seront pas nominés. Peut-être, ça peut être nominé en meilleur réalisateur, je trouve. Pareil, Odyssée, ça peut être nominé en meilleur réalisateur. Non, qu'est-ce que je raconte? Non, Odyssey peut avoir plein de trucs techniques, genre meilleur décor, meilleure lumière. Voilà, il peut, mais pas meilleur réalisateur, non, je peux pas, excuse-moi. Hop, premier film, parenthèse, jamais entendu parler, de Bernard Tanguy, qui a eu le droit d'avoir assez d'argent pour faire un film, apparemment, écrit par Bernard et Hervé Tanguy, donc c'est clairement des frères, ou peut-être pas, avec Vincent Winterhalter, avec Eric Vieillard, quel nom rigolo, putain. Ok, allez, on essaie de deviner, il y a un bateau, des gens sont en bateau, parenthèse... C'est une comédie socialo-dramatico sur un voyage en bateau qui se passe de manière cocasse. En pleine crise existentielle, ah oui, j'avais oublié le personnage du cinquantenaire en crise existentielle. À l'approche de la cinquantaine, Raphaël entraîne ses deux meilleurs amis sur un voilier, espérant renouer ainsi avec l'ambiance de leurs vacances de jeunesse. Petit problème, personne à bord ne sait vraiment naviguer. Bloqués entre les îles de Porquerolles et Porquerolles, ils finissent par embarquer 3 jeunes femmes rencontrées par hasard, qui risquent de les faire chavirer. Ça a l'air énorme. Ça a l'air énorme. Ça, je viens de me faire. Tu vois, parenthèse, là, Bernard Tanguy, premier film, je veux découvrir l'univers de ce mec. Parce que ça, pour réussir à faire produire un film comme ça pour ton premier film, c'est qu'il doit y avoir un truc, quand même. Je suis désolé, il doit y avoir un truc. Pattaya, que je suis allé voir cette année, je m'étais bien marré. Ce mec part de Franck Gastambide, dans le mec des KRA. Écoutez, je m'étais bien marré. Avec Malik Bentala, je ne comprends pas ce mec. Je comprends pas pourquoi ce mec-là est aussi présent. Le mec ne me fait pas rire, et je comprends pas. Écoutez, c'était un trip, hein, il y avait vraiment des délires, les mecs allaient super loin. Donc c'était plutôt gaulerie, je pense qu'il y a plein de détails à revoir si jamais je le regarde. Il y a une scène de chiasse qui est énorme. Oui, je viens de dire cette phrase. Mais non, écoutez, voilà, ça gagnera rien évidemment. Mais... Oh les pépites! Oh les pépites! Ça a l'air mielleux à souhait, nous avons tous un rêve à réaliser, ça a l'air d'être bourré de bons sentiments, de Xavier de Lausanne. C'est sur un couple Christian et Marie-France, au Cambodge, qui aident des enfants qui étaient super pauvres, qui fouillaient une décharge à ciel ouvert. Et grâce à eux, ils ont permis à 10 000 enfants d'accéder à l'éducation pour construire un avenir, quoi. Donc c'est un truc de ouf, mais ça a l'air d'être tellement pas nuancé et d'être tellement dans le bon sentiment que j'avoue que je peux pas m'empêcher d'être cynique
devant ce genre de film en fait. Enfin, de pas être en mode je kiffe. Quoi. Je sais pas. J'ai l'impression qu'on me vend trop de bonheur. J'ai peut-être un problème avec le bonheur. Pachmerga, documentaire, Bernard-Henri Lévy. Oh, Bernard-Henri Lévy, t'as fait un film cette année, tiens. Je vois ta gueule à la télé, enfin j'entends parler de toi de temps en temps, mais je savais pas que t'avais fait un film. Pachmerga. Oh, un synopsis interminable. Interminable ton synopsis, Bernard. Juillet à décembre 2015, une équipe de cinéma Bernard-Henri Lévy. Alors, déjà le synopsis à la troisième personne, je trouve ça étrange. Pour un documentaire, tu vois, c'est étrange. Enfin, ouais. Bon, c'est pas étrange, mais... D'incarner ce personnage, je trouve ça bizarre. Les 1000 km de la frontière qui séparent le Kurdistan avec les troupes de Daesh. Ok, donc ça, ouais, franchement, ça peut être intéressant. Hein. De toute façon, je vais dire ça sur tous les documentaires. Voilà. Premier film, Le Petit Locataire. Sur un pitch tellement éculé, putain, celui-là. Le premier film de Nadège Loiseau. Alors, ça pareil, il faut vraiment que le film doit être rigolo, parce que pour réussir à produire ça, quand même. Test est positif, Nicole, 49 ans, est enceinte. Waouh, et on fait un film dessus. Avec Karine Viard. J'aime bien avec Philippe Rebaud, qui joue son mari, je pense. Écoutez, franchement, ça c'est le genre de truc, quand t'as écouté toutes les comédies, tu te dis, bon, allez, pourquoi pas. Pourquoi pas, mais franchement, je trouve ça surprenant que ces films arrivent à être là, quoi. Peur de rien. Ah, encore un film qu'on n'a pas entendu parler du tout. Avec Mona Lisa. Mona Lisa, c'est drôle, ça ressemble à Mona Lisa. De Daniel Abride. Alors, on va essayer de deviner de quoi ça parle. Donc il y a Esmeralda, la Tour Eiffel, des gens qui s'aiment, un prêtre. C'est genre une... Ça a l'air d'être... Avec Vincent Lacoste, un peu dans le fond, là. Ça a l'air d'être une vieille adaptation de Quasimodo, un peu, là. Les années 90, Lina, 18 ans, débarque à Paris pour ses études. Elle vient de chercher ce qu'elle n'a jamais trouvé au Liban, son pays d'origine, une certaine forme de liberté, l'instinct de survie. Comme seul bagage, elle vogue d'un Paris à l'autre, au rythme de ses rencontres amoureuses, parce qu'à 18 ans, on rêve d'embrasser le monde, et on n'a pas qu'un seul garçon. Ok. Alors, je vois typiquement le genre de film que c'est, je pense. C'est le genre de film où il se passe rien, en fait. Enfin, où t'as pas d'histoire, quoi. T'enchaînes les événements les uns après les autres, les trucs, enfin, t'sais... Intrigué, mais jamais entendu parler. Intrigué. Mais c'est vrai que le pitch donne envie, tu te dis, putain, Paris, années 90, reconstitution, une meuf du Liban, plutôt jolie et tout. Planétarium, j'ai entendu du mal et du bien. De Rebecca Zlotowski, donc qui peut être nominé en meilleur film français. Hein. Faut savoir. Écoutez, je sais pas, ça avait l'air un peu chelou. Paris, fin des années 30, pareil, tu vois. Sur un mec qui prend des médiums pour faire des films mentaux et tout, ça a l'air intéressant. Il y a quand même Nathalie Portman et Lily Rose Depp. Alors Lily Rose Depp, je sais pas pourquoi, on a l'impression qu'elle est déjà connue, mais Nathalie Portman, c'est pas rien non plus, quoi. Enfin, on sait hein, pourquoi. C'était quoi? Hop là, voilà. Pourquoi nous déteste-t-il? Un film de 3 personnes. Ah! C'est un film de Lucien Jean-Baptiste, Amel Chabi et Alexandre Amiel. Ah, mais c'était pas des vidéos YouTube, ça? Des vidéos internet? C'est un film documentaire, c'était le truc sur... Ils ont fait un film. Pour moi, c'était genre des pastilles internet sur des mecs, ouais, genre Amel Chabi qui allait interroger des mecs du FN. Bon, écoute, c'est peut-être... Ça... Intéressant, pourquoi pas? Toujours intéressant. Hein, découvrir les racistes. Pourquoi les gens sont racistes. Les premiers, les derniers. Quel nom de merde. Avec Bouli Lanners, belge, et Albert Dupontel. Donc ça c'est un film belge, donc meilleur film en langue étrangère. C'est réalisé par le comédien Bouli Lanners. Ça a l'air d'être le bon truc belge sur des gens, des ouvriers belges, truc un peu louche. Dans la plaine infinie balayée par le vent. Belle première phrase de synopsis, là. Elle est belle celle-là. Cochise et Gilou, 2 inséparables chasseurs de primes. Oh, film de genre en fait, sous la recherche d'un téléphone volé au contenu sensible. Leur chemin va croiser celui d'Esther et Willy, un couple en cavale. Oh, mais dis-moi, ça a l'air plutôt cool en fait. J'ai pas tout lu à chaque fois, mais je veux pas trop en savoir non plus. Écoute, ça a pas l'air mal. Ça a pas l'air mal, je vais le mettre dans ma tête. Je vais le mettre dans ma tête. Hop, le André Tequiné quand on a 17 ans. Sur un gamin qui découvre son homosexualité à l'école. En Corse, je crois, ou en PACA, je sais plus. Avec Sandrine Kimberlin. Écoute, Tequiné, ça reste un mec qui maîtrise et il est pas mauvais. L'adolescence, c'est le seul temps où l'on ait appris quelque chose. Ouais, ok. Non, il est bon, surtout quand il parle de sujets personnels, et là, ça avait l'air. Donc celui-là, j'avoue qu'il peut m'intriguer. Il peut m'intriguer.
Hop, ok, on passe au R. On sait combien de temps? Ouais, il me reste encore un peu de temps pour cette vidéo. Radin de Fred Cavaillé. Je me suis enflammé dans ma critique, je me suis fait insulter par tous mes potes. Voilà, je dirais rien d'autre. Vous pouvez aller voir ma vidéo. Je lui mets quand même 4 masques sur 5. Quelle honte. Enfin, j'assume, hein, parce que ça m'a fait rire, mais à la fois, quand tout le monde me dit qu'ils ont trouvé ça horrible, je comprends pas ce qui m'a pris, quoi. Tu vois, typiquement, le fait d'être influencé ou pas avant d'aller voir un film. Je suis sûr que je serais allé voir Radin après avoir entendu des retours de gens qui m'ont dit que c'était horriblement pourri. Je pense que j'y serais allé en me disant ce film est nul et j'aurais trouvé tout nul. Mais vu que je suis allé en avant-première super tôt, personne n'avait vu le film, et bah écoute, j'étais tout seul, enfin pas j'étais tout seul, donc j'étais tout seul dans la salle mais avec d'autres gens, et la salle a rigolé, donc je rigolais, je me suis laissé prendre le truc, quoi. Et en fait, bah les gens, enfin tous les gens qui l'ont vu depuis m'ont dit que c'était de la grosse merde. Voilà. La Relève, histoire d'une création, documentaire sur la danse. Ah, de Thierry de Mézières et d'Alban Turley. D'accord, c'est les mecs qui ont fait Rocco. Très très beau documentaire Rocco, enfin en termes d'image. Et donc là, ça doit être vraiment beau sur la relève, sur la danse. Putain, ça doit être très très beau. Les mecs sont très très doués. Enfin, les deux là, ils envoient du pâté. Alors, moi, j'ai parlé un peu avec Alban Turley la dernière fois à Cannes. Le mec, franchement, le mec c'est un lourd. C'est un lourd sévère. Réparer les vivants, qui m'a l'air super chiant. Oh putain, la liste de Catel qui les verrait. Hein. La liste d'acteurs, avec Rahim, Emmanuel Seigné, Anne Dorval, ouais, bon, ça m'a l'air d'être un 21 grammes, je connais, c'est sur le don d'organes. Ça a l'air d'être 21 grammes en moins cool, donc ça me tentait pas. Pareil, ils en avaient parlé dans l'Extérieur Nuit, ça leur avait pas tenté plus que ça. Oh, celui-là, j'en ai beaucoup entendu parler, il faut que je le voie, même s'il se passe des choses de ouf dedans. Rester vertical, d'Alain Guiraudy. Alors, je sais pas du tout de quoi ça parle, j'ai pas envie de savoir de quoi ça parle, tout ce que je sais, c'est qu'il y a des choses graphiques. Voilà. Alain Guiraudy, c'est qui avait fait L'Inconnu du lac. Et celui-là, il est dans le top Télérama, aussi, par exemple. Écoutez, celui-là, ouais, je pense que je le mettrai sans vouloir trop savoir en dessus, mais en me disant, bon, allez, c'est parti pour le voyage, quoi. C'est parti. Putain, le succès surprise de l'année. Le Mysticos, retour chez ma mère. 2 millions d'entrées, je crois. Alexandra Lamy, José Basco, Mathilde Seigné. Un pitch qui est de l'ordre du post-it, d'Éric Laven. Le post-it, vous êtes prêts? Oh putain, non, il est long pour raconter. Aimeriez-vous retourner vivre chez vos parents à 40 ans? Non, voilà, fin du pitch. C'est tout. On s'arrête là, les gars. On s'arrête là. Rosalie Bloom. Le Amélie Poulain de l'année, un peu pourri apparemment. Julien Rapneau, faudrait que je le voie. Le jour où ils l'ont rencontré, leur vie a changé. Ça a l'air d'être bien mielleux, mais j'avais entendu du bon et du moins bon. Premier film, écoute, pour voir la patte de la personne. Celui-là, je me le mettrais. J'avais failli aller le voir en salle. Mais en fait, j'ai rien vu cette année. Hein. Vraiment, je suis vraiment pas allé au cinéma. C'est nul. Saint-Amour. Saint-Amour, que j'ai toujours pas vu. Benoît de Lépine et Gustave de Carverne. Donc j'ai entendu des gens me dire du bon, dire qu'ils avaient vraiment beaucoup aimé. Il est dans le top de plusieurs personnes. Voilà, bah c'est du Groland, mais du Groland tendre, comme on peut l'aimer. Écoutez, on m'a dit que c'était quand même un peu décevant. Hein. Faut pas non plus que je me fasse trop que je m'enflamme, quoi. Alors celui-là, c'est typiquement le film dommage de pas être allé le voir en salle. Hein. C'est Les Saisons, voilà. De Jacques Perrin et de Jacques Cluzot. 20 000 ans d'histoire au cœur du monde sauvage. Le mec, il l'a tourné en plein de temps, il a voyagé partout et tout, mais c'est le genre de film qui est tellement chiant. C'est beau, mais qu'est-ce que tu te fais chier devant, quoi. C'est dommage, hein, parce que ça donne envie, hein, mais genre Océan, là, qu'est-ce que je m'étais fait chier. Peuple migrateur aussi, hein, je m'étais un peu fait chier, quoi. Je suis désolé, mais documentaires animaliers, autant quand j'étais enfant, je l'aimais bien, mais depuis que je suis devenu un adulte, si c'est pas hyper didactique, genre m'expliquer des trucs hyper précis sur les animaux, j'en ai rien à battre. Salafiste, un documentaire de François Mergolin et de Lamine Oula Salem. Bon bah, un documentaire sur les salafistes. Écoute, c'est intéressant, c'est actuel. Hein. C'est le créneau hein, en ce moment, les djihadistes, là, il doit y avoir 5-6 films, tu me diras, c'est normal. C'est ce qui façonne un peu notre quotidien, donc c'est le truc de l'année. L'année dernière, pendant cette année aussi, il y a eu Nice. Ouais. Le secret des banquises, qui a l'air nul à chier, premier film. Nul à chier. J'avais déjà critiqué l'affiche. On avait l'impression qu'il y avait des pellicules sur Guillaume Canet. Ouais.
Ça a l'air nul. Mais l'idée, putain, de faire un film qui se passe au Groenland. Là. Professeur Quignard et son équipe étudiant à la PPM, une protéine produite par le pingouin. Et je sais pas lire, hein, c'était absolument pas marqué ça. J'ai encore fait des approximations de lecture. Sky! Je sais pas pourquoi je le dis comme ça. Oh, avec Daryl de Walking Dead dedans. De Fabien Berthaud. J'ai enlevé ce truc. Avec Diane Kruger. Putain, gros casting, hein. Film français. Réalisé par Fabienne Berthaud. Diane Kruger, Norman Reedus, Gilles Lelouch. Mais jamais entendu parler de ce film. Jamais entendu parler. Alors de quoi ça parle, Sky? Allez. On devine, couple qui perd leur enfant, qui ont des problèmes de thunes dans le Grand Ouest. Et ils vont devoir se serrer les coudes pour surmonter cette épreuve. Ah, hein. En vacances avec son mari dans l'Ouest américain, non. Romy décide de mettre fin à cette relation toxique et de reprendre sa vie en main. De Las Vegas au désert californien, la route sera jalonnée de rencontres improbables, intenses et toutes porteuses d'un nouvel espoir. Ouais, j'étais totalement à côté de la plaque. Totalement, les gars. Totalement, mais ça m'a donné... Ouais, le road trip classique, quoi. Road trip aux États-Unis. Ouais, moi, t'es sûr de pas trop te planter, quoi. Tu vois, tu te dis, bon, on va faire un road trip aux États-Unis. Oh, original, bien. Le sociologue et l'ourson. Ouh, ça balance, ça. Ça a l'air d'être très politisé, ce documentaire, hein, de Tian Shaoli et de Mathias Terry. Avec, avec Taubira, avec Manif pour tous. Des gens qui s'embrassent avec un bébé. Popo. Je sais pas c'est qui, c'est censé être qui. Ouais, ça a l'air d'être cool. De septembre 2012 à mai 2013, la France s'enflamme sur le projet de la loi mariage pour tous. Pendant ses 9 mois de gestation législative, au téléphone de la sociologie, Irène Thierry raconte son fils. Raconte à son fils les enjeux du débat, de se résigner, un cinéma d'ours en pluche. Portrait intime et feuilleton national, ce film nous fait redécouvrir ce que nous pensions tous connaître parfaitement, la famille. Écoute, c'est toujours intéressant. Le documentaire, moi, vous m'avez à chaque fois, je vais dire la même chose. Je vais dire la même chose. Alors, Spotlight, quoi. Meilleur Oscar du meilleur film l'année dernière. Triste. Bon, écoutez, c'était tranquille, quoi. Intéressant, mais franchement, ouais, sans âme, quoi. Vraiment, le film, tu gagnes l'Oscar, je sais pas pourquoi. Sur les palmarès, en ce moment, ils foutent le seum. Hein. J'espère que les Césars seront un peu mieux, quand même, cette année. Alors, Suite armoricaine. De Pascal Breton. Bon, hein, qu'est-ce que c'est? Oh, l'affiche pas belle. Qu'est-ce que je trouve moche. Donc, c'est un film de fiction, écrit et réalisé par Pascal Breton, avec des gens que je ne connais pas. Suite armoricaine, écoute, aucune idée. Il a eu un prix. Il a eu le Festival del Film de Locarno 2015. Ça a l'air horrible. Petit synopsis. Une année universitaire à Rennes, vécue par deux personnages dont le destin s'entrelace. Françoise, enseignante en histoire de l'art, et Yon, étudiant en géographie, trop occupés à fuir leurs fantômes, ils ignorent qu'ils ont un passé en commun. Oh, ok. Ok les gars. Ok les gars. Premier film, comédie musicale, que personne n'a vu. Sur quel pied danser, avec Pauline Etienne. Écoutez, ça, comédie musicale, ça me saoule. Ça me saoule. Rien à dire. Swagger de Olivier Babinet. Écoutez, Extérieur Nuit, on a dit du bien aussi, donc ça donne envie. Ça m'a intrigué. Et écoutez, Extérieur Nuit, ça vaut le coup. 93.9 le mercredi, 20h-21h. Sur Paris, sur la bande FM, et sinon sur le site, Radio Campus Paris. Il parle de cinéma toutes les semaines, et au moins comme ça, tu sais. La Tollarde de Audrey Strubeau avec Sophie Marceau. C'est un peu passé inaperçu celui-là, mine de rien. Hein, pour sauver l'homme qu'elle aime de la prison, Mathilde prend sa place, en lui permettant de s'évader. Ok. Ouais. J'ai l'impression d'avoir déjà vu, quoi, aussi. Je suis désolé, hein, ouais. Bon, je vais finir dans cette vidéo, hein. Je pensais en faire deux, mais là où j'en suis, je vais terminer. Tempête de Samuel Colladré et Dominique Laborde. Je sais pas ce
que c'est, putain? Je connais pas. J'ai jamais entendu parler. À 36 ans, Dom est marin-pêcheur en haute mer et ne rentre que quelques jours par mois à terre. En dépit de ses longues absences... Oh putain, le chien. Il a la garde de ses 2 enfants. Bah alors comment il fait? Dom fait tout pour être un père à la hauteur. Il rêve même d'avoir sa propre affaire. Un petit bateau de pêche à la journée qu'il exploiterait avec son fils. Assez grand pour s'assumer. Oh là, mais c'est horrible. Malice et Matteo n'en ont pas au moins 2 adolescents qui font de leur propre expérience, l'une d'elles malheureuse, forcée Dom à faire un choix entre son métier au grand large et sa vie de famille. Putain, ça chiale. Ah, mon gros loupé de l'année, content qu'il soit là. Content. Tony Erdmann. Eh oui, fatalement Tony Erdmann. Parce que tout le monde en dit beaucoup du bien, et moi je l'ai pas vu. Beaucoup du bien. Il est bon ton français. Et écoutez, je l'ai pas vu, ça me donne vraiment envie, hein, parce que c'était le numéro 1 des cahiers du cinéma. Et moi, mine de rien, je lis les cahiers du cinéma. Et ça m'a intéressé. Mais j'ai... Hop! Oh, celui-là aussi je suis content, parce que je l'ai loupé, et j'avais énormément envie de le voir. La Tortue Rouge, ça a l'air beau, ça a l'air trop bien. Voilà. J'ai déjà parlé de l'affiche. Ça me donnait extrêmement envie d'y aller, et bah là, je vais pouvoir le mater, parce que je l'ai raté, je suis pas allé. Je devais y aller 2 fois, et 2 fois, j'ai genre... il s'est passé un événement impromptu qui m'a empêché d'y aller. Sans commentaire. Non, mais le 1 était énorme. Le 1 était énorme. Celui-là, la tour Montparnasse, la tour de contrôle 2. La tour de contrôle infernale. Réalisé par Eric Judor, mais ça a fait un flop, et ça a l'air nul à chier. Mais je crois que je suis trop vieux pour ces conneries. Hop, après nous avons Tour de France avec Depardieu et Sadek. Ok. Ça a l'air d'être pareil, putain, ça on dirait du Jean Becker, quoi. Farhouk est un jeune rappeur de 20 ans, suite à un règlement de compte, il est obligé de quitter Paris pour quelque temps. Son producteur Bilal lui propose alors de prendre sa place et d'accompagner son père Serge faire le tour des ports de France sur les traces du peintre Joseph Vernet. Malgré le choc des générations et des cultures, une improbable amitié va se nouer entre ce rappeur plein de promesses et ce maçon du nord de la France au cours d'un périple qui les mènera à Marseille pour un concert final, celui de la réconciliation. Racontez-moi tous les films de Jean-Simon, les gars. Tous les films à raconter. Film déjà vu. Voilà, tu l'as déjà vu. Tu l'as déjà vu, ça peut être bien, mais tu l'as déjà vu. Oh, le film de Pascal Bolliger, avec sa fille, tout de suite maintenant, ça a l'air chiant, ça a l'air nul, j'en ai déjà parlé de la fille, j'ai pas envie d'aller le voir. Film de Pascal Bolliger. Tout de suite maintenant. C'était quoi ça? Tout de suite maintenant. Hop, on range. Petit film d'animation avec Tout en haut du monde. J'ai jamais entendu parler. De Rémi Chaillet. Combien de temps? 80 minutes. Ouais, bah écoute, pourquoi pas. Pourquoi pas. Tony Erdmann, il faisait combien de temps Tony Erdmann? Il faisait... Ah ouais, il fait... Putain, 162 minutes. Prends-toi ça dans la gueule. Ça fait long, hein. Alors, on en est au film d'animation qui s'appelle Tout en haut du monde. Bon, allez, je vais quand même regarder de quoi ça parle. Je suis intrigué, je pense que je les zappe un peu vite. 1882, Saint-Pétersbourg, Sacha, jeune fille de l'aristocratie russe, a toujours été fascinée par la vie d'aventure de son grand-père Aoulkin. Ah, une meuf qui part sur les traces de son grand-père. Il y a d'autres trucs, mais je lis pas jusqu'au bout. Écoute, ça peut être sympathique. L'animation, ils peuvent faire des choses intéressantes. Tout pour être heureux avec Manu Payet. Déjà, il y a Manu Payet. Déjà, point négatif. Je déteste ce comédien. Genre, je kiffe pas du tout. Voilà. Radio Star, pas trop mal. Mais sinon, c'est vraiment nul. Donc avec Audrey Lamy, Ortica. Oh, trop long, synopsis. Je sais pas de quoi ça parle, ça a l'air... ouais, ça a l'air d'être nazos. Naze. Enfin, ça a l'air. Hein. Là, je suis médisant, je commence à être fatigué. Voilà, ma médisance débarque. Je fais des a priori de merde. Le Trésor, je sais pas ce que c'est, et film étranger, de je sais pas quel pays. Corneliu Borobuim, film du Warsaw. Aucune idée. Écoute, intriguant. On rit beaucoup, d'après l'humanité en plus. Aucune idée de ce que c'est. Mystère, on va lire le synopsis quand même. À Bucarest. Ok. Oui, c'est un mec qui lit les histoires de Robin des Bois à son fils et il se passe des choses. Comme vous pouvez le constater, je n'en lirai pas plus. Oh, il y a du lourd, les gars. Il y a du lourd. Il y a les Tuches 2. Eh oui. Le rêve américain.
carton total, 5 millions d'entrées, je crois. 4. Enfin, Olivier Barou. Comment ce mec fait, quoi. Oh, j'ai regardé en téléchargement illégal sur internet, c'est de la merde. C'est écrit avec le cul, putain. C'est qu'à un moment, le mec n'a plus d'idée, et fait bon, bah allez, faut que ça termine. Et là, d'un coup, il y a une espèce de montage qui te résume, enfin, qui te fait avancer dans le temps, c'est de la merde. Bah, le mec n'a pas trouvé d'idée, quoi. Le mec n'a pas d'idée. Ah bah tiens, un autre film pas terrible, Un homme à la hauteur, c'est nul. Putain, que c'était nul. Laurent Tirard, tu m'as déçu ce coup-là. Ouais. Écoute, j'ai fait une vidéo dessus, je crois. Vous pouvez aller la voir. Un petit boulot que j'avais adoré, par les auteurs de Pascal Chomaille, regretté. Bah écoutez, d'adaptation de Michel Blanc, c'est un roman, je savais pas, tu vois. Non, j'avais beaucoup aimé. Je pense pas que ce soit nominé nulle part, mais j'avais beaucoup aimé. Oh, celui-là, les gars, je vous en ai pas parlé. Je suis allé le voir pour Extérieur Nuit. Enfin, je suis allé le voir, quoi. Une vie, de Stéphane Brisé. Oh putain, que je me suis fait chier. Oh, le calvaire, 114 minutes d'horreur. C'est donc l'adaptation du roman de Guy Maupassant, d'une vie, qui raconte la vie de Jeanne, je crois qu'elle s'appelle. Normandie, 1819. Voilà, la meuf, elle sort du couvent, Jeanne, voilà. Et c'est sur sa vie sur 30 ans, où en fait, à part ses parents qui sont cool avec elle, tout le monde essaie de la carotte, son mari, il la marie, en final, il la trompe, enfin, ses potes la trahissent, enfin... Il lui arrive que des merdes, son fils devient un connard, enfin... Et c'est horrible, c'est chiant, il se passe rien, c'est genre du faux Malik avec des espèces de plans où il y a une voix off qui vient s'incruster, qui fait partie d'une autre séquence pour raconter tout ça, il se passe que dalle. C'est moche, et c'est surtout en format carré. Putain, format carré, quoi. T'es au cinéma, et t'as du noir partout sur l'écran. Et le mec fait ça pour enfermer ses personnages, parce que c'est genre un film un peu féministe. Enfin, pas un peu, mais qui raconte la vie de... Voilà, la condition d'une femme dans les années 1800, qui était au final super pas drôle. Qu'est-ce que tu t'emmerdes? Et putain, mais... Alors voilà, c'est fait exprès, tu t'emmerdes, mais moi j'aime pas m'emmerder. Enfin, quand Sofia Coppola le fait, ça va. Mais là, quand Stéphane Brisé le fait, c'est moche, et ça donne pas envie, quoi. Ouais, horrible. La vache! Ils vont vous donner le sourire. Oh, ça avait l'air... ouais. J'ai un pote qui joue dedans. Ouais. Mais il est même pas dedans, tiens, mon pote. Il a pas le droit d'être dans la liste. Ouais, bah, ce qui paraît, c'était rigolo, avec Jamel Debbouze. Mais bon. Ouais. Ça m'a pas donné envie plus que ça, non plus. Hein. Ça m'a pas donné envie plus que ça. Alors, après, on arrive à Vendeur. Ah, ça avait l'air cool, ça. Un peu en mode thriller de Sylvain Desclos, premier film. Mais les premiers films ont l'air pas mal cette année. Serge est l'un des meilleurs vendeurs de France, et il va concurrencer contre son fils. Écoute, ça pouvait être intéressant. La famille, ça n'a pas de prix, ouais. Ça me donnait un peu envie. Ça me donnait un peu envie. Après, nous avons Vicky, qui a fait un énorme bide. Par l'auteur de Famille Bélier. La meuf, elle s'est crue, voilà. Elle s'est crue. Victoria Bedos, là. Elle a joué dedans. Et ça a fait un énorme flop. Ça a l'air nul. Il n'y a pas d'âge pour faire sa crise. Il n'y a pas d'âge pour aller voir ce film non plus, apparemment. Premier film aussi, hein, Vicky. Victoria de Justin Thierry, que j'ai démonté dans la critique. Que j'aime pas. Voilà. Vous pouvez voir ma vidéo dessus. J'ai pas aimé. Oh, le plus mauvais film de l'année, il est là. Il est là, le top. Oh oui, il est là. Le plus mauvais. Ils l'ont mis. Ils ont osé. Ils ont osé mettre la pire merde de l'année. J'ai nommé Les Visiteurs de la Révolution. Inregardable. Inregardable. Une merde. Mais une merde. Oh, putain. C'est-à-dire que... Ouais. C'est nul. Qu'est-ce que c'est nul. C'est épileptique. Genre, c'est un montage, genre, il y a trop de plans, tu comprends rien. C'est mal mis en scène, c'est nul. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'histoire. L'histoire, elle est... Mais... je ferai une vidéo des tops et des flops, et de toute façon, faut que je le regarde avant pour le démonter, quoi. Parce que franchement, c'est trop de la merde. Putain. Plein de thunes pour cette merde. Ces nuits américaines dégueulasses. Dégueulasse, putain, dégueulasse. Voir du pays, un film de Delphine Muriel-Collin. L'affiche est rigolote. Deux militaires dans un truc, là. Adaptation d'un truc, non, ouais, d'un roman. Deux jeunes militaires reviennent de mission avec leur section. Ils vont passer 3 jours à Chypre, dans un hôtel 5 étoiles, au milieu des touristes en vacances. Ouais. Ah, ça va être intéressant.
Ça a l'air d'être intéressant. On fait des bons films sur l'armée en ce moment. C'est un vrai sujet intéressant. Le cinéma français s'en est bien emparé récemment, je trouve. Celui-là, j'en ai entendu beaucoup de bien. Faut que je le regarde. Voyage au Groenland, de Sébastien Bette-Bédé. Alors, c'était un projet transmédia où il y avait aussi une espèce de web-série qui préparait le film et un documentaire making-of. Donc Thomas et Thomas cumulent les difficultés. En effet, ils sont trentenaires parisiens et comédiens. Un jour, ils décident de s'envoler pour Kuloskoa, l'un des villages les plus reculés du Groenland, où vit Nathan, le père de l'un d'eux. Écoutez, ça avait l'air pas mal. J'avais pas du tout aimé son premier film à Sébastien Bette-Bédé. C'était 2 automnes, 3 hivers, j'avais trouvé ça, mais ça se branlait un peu la nouille. Et celui-là, il m'intrigue. Pareil, les gens d'Extérieur Nuit ont bien aimé. Donc ça m'intrigue. Le voyage de Fanny, le truc sur les enfants juifs pendant la guerre. Ouais, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu, quoi. Mais bon, là, typiquement, autant les adolescents ça me plaît, autant les enfants m'en font un peu. West Coast, ah, ça m'intriguait ça, premier film. J'avais envie de le voir, mais j'avoue que de là à aller au cinéma, de Benjamin Veil, bah écoutez, je le regarderai volontiers, West Coast. Premier film en plus, sur des ados, tu vois, voilà, ados ça m'intrigue. Mais au final, je crois que c'est sur une histoire un peu de vol et de mafia pourrie, enfin un truc... Ouais. Et Willy Ier, réalisé par les élèves de la Cité du Cinéma, 4 personnes. Et écoutez, j'en ai entendu du bien, mais ouais, c'est un peu du Nolan, du sous-Dolan, j'ai entendu moi. Pourquoi pas. Et ben j'en suis à la fin des films, putain ça a été long hein. Ouf. Alors il reste des DVD, bon, avant de partir sur les derniers, je vais finir la boîte, comme ça sera fait. Donc en fait il y a 4 DVD de court-métrage, voilà. Avec plein de courts-métrages dedans. Donc il y en a qui durent 22 minutes, 39 minutes, 30 minutes, 24, 17. Voilà, ça varie. Écoutez, souvent j'essaie d'en regarder quand même quelques-uns, c'est intéressant, mais t'as tout et de rien. C'est impossible de prévoir à l'avance sur quoi tu vas tomber. T'as beaucoup de films qui parlent des problèmes de banlieue quand même. T'as beaucoup de films de banlieue. Et de jeunesse. Mais ça va, c'est des courts-métrages. Mais t'as tout et de rien. T'as des trucs vraiment merdiques. Mais des trucs, tu te demandes comment les mecs ont pu être nominés, dans ces DVD, et dans la shortlist pour qu'on puisse voter pour toi, et t'as d'autres trucs vraiment bien foutus, quoi. Souvent, ce qui gagne, c'est quand même des trucs pas mal foutus. Et le dernier, c'est les films d'animation, les courts-métrages d'animation. Alors ça, pour le coup, c'est vraiment génial. À regarder, souvent ils font des projections où quand t'es accrédité, tu peux y aller aussi. Tu vois des trucs de ouf, hein. Les mecs, parce que sur des courts-métrages d'animation, il y a de l'expérimentation à mort, c'est vraiment hyper intéressant. L'année dernière, je les avais tous vus, c'était vraiment cool. Il n'y a pas tout qui est cool, mais c'est vrai que l'animation, ça te permet tellement de liberté que là, sur du court-métrage, il y a plein de thèmes abordés, ça part vraiment dans tous les sens, c'est très créatif, et donc ça fait plaisir de pouvoir voir. Donc ça, ces 5 DVD là, j'avoue que c'est vraiment cool de les avoir, parce que c'est le genre de truc que tu vois pas le reste de l'année, en fait. Donc c'est bien d'avoir moyen d'avoir accès à ces films-là. Voilà, pour tout vous dire. Donc, bah voilà, c'était tout pour ce coffret des Césars, ça a été long, 4 vidéos. Écoutez, maintenant il va falloir les regarder et voter. Alors, je vais pas faire mes pronostics tout de suite, mais en faisant la boîte comme ça, pour moi, il n'y a rien qui saute aux yeux. Hein. Là, cette année, ça va être disputé, hein, parce que putain, il n'y a rien, il n'y a pas le film référence, il n'y a pas beaucoup de films qui déchirent. Écoutez, voilà, moi je vois Divine au meilleur premier film, c'est le seul où je suis à peu près garanti que je bougerai pas d'opinion. Mais il faut que je vois les 3-4 dont j'ai parlé au cours des vidéos qui m'intriguent. Et sinon, bah écoutez, sinon on se fait chier un peu, hein. Franchement. Vous voyez, on reçoit 150 DVD, mais il n'y en a pas 10 milliards que tu as envie de voir. On est d'accord, hein? On est d'accord. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour ces 4 vidéos. Et bah, on se retrouve pour mes tops et mes flops de l'année. Voilà, bah, et d'ici là, prenez soin de... Non, c'est Durandal qui dit ça, je le dis souvent sans faire exprès. Abonnez-vous, parce que j'ai besoin. Ça fait toujours du bien. Plus j'aurai d'abonnés, mieux mes vidéos seront, on va dire. Allez, on va faire un peu de putaclic. Et mettez les commentaires sur les films que j'ai cités, si vous n'êtes pas d'accord avec moi ou pas. Et bah et voilà, il n'y aura pas de sketch à la fin de cette vidéo, parce que je n'en ai pas prévu, et que c'était déjà trop long. Et on se retrouve pour la prochaine, et d'ici là, bonne toile.